Alors que j'étais au travail, un email inattendu est apparu. En le contactant précipitamment, Greg a commencé à m'expliquer calmement. Oh, désolé. Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre et j'ai décidé de commencer une nouvelle vie avec elle. De plus, il m'a révélé son intention de prendre le camping-car de luxe récemment acheté à mon nom avec un prêt. Malgré mes tentatives pour le dissuader, mon mari m'a ignoré, a mis fin brusquement à l'appel et est devenu injoignable. Finalement, Greg a disparu avec sa maîtresse, me laissant une dette colossale. En tant que mère de notre fils de 10 ans, je n'avais jamais imaginé une situation aussi injuste. Je me suis retrouvé complètement désemparé, ne sachant plus quoi faire, l'esprit vide. J'ai 35 ans, je m'appelle Anna, et mon mari, Greg, a le même âge. Nous formions une famille de 3 personnes avec notre fils intelligent de 10 ans, Ryan. Ryan avait fait preuve d'une intelligence remarquable dès son plus jeune âge, lisant des articles sur l'ordinateur et me demandant mon avis sur des sujets complexes. À l'inverse, Greg était instable, n'arrivant jamais à garder un emploi stable. Bien que j'ai un emploi à plein temps et que je m'inquiète pour notre avenir, Greg avait réussi à maintenir un revenu stable ces 3 dernières années. Dernièrement, Greg parlait de « créer des souvenirs en famille », ce qui nous a amené à décider d'acheter un camping-car de 35 000 $. Cependant, comme Greg n'a pas pu obtenir l'approbation de la société de financement, c'est moi qui ai contracté le prêt pour le véhicule. Le jour tant attendu de la livraison du camping-car, j'ai reçu un email abrupt de Greg, disant qu'il allait, gracieusement, prendre le van livré, puisque le prêt était à mon nom et que je devrais gérer les remboursements. Perdu, j'ai appelé mon mari immédiatement, pour l'entendre m'avouer. Eh bien, je suis tombé amoureux d'une autre femme et j'ai décidé de sortir avec elle. Je pensais que ce serait juste une aventure, mais c'est devenu sérieux, alors je pense recommencer ma vie avec elle. Salut. Il a mentionné les papiers du divorce dont nous avions discuté lors d'une dispute précédente, a déclaré qu'il les déposerait et m'a raccroché au nez. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Greg m'avait trahi. Ce fut un coup de massue. Mes tentatives ultérieures pour le contacter sont restées sans réponse. Quand je suis rentré du travail et que j'ai vérifié le tiroir où les papiers du divorce auraient dû se trouver, ils avaient déjà disparu, me laissant avec l'énorme fardeau d'un prêt auto de 35 000 $. Malgré mes appels et emails répétés, je n'ai jamais eu de réponse. Ryan, remarquant mon comportement étrange, est venu me voir avec inquiétude après le dîner. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas beaucoup mangé ces derniers temps. Ça va? Ah, oui, peut-être. Je suis juste fatigué. Ah. Quand les gens mentent, ils regardent en haut à droite. Mentir, c'est mal. J'ai remarqué que papa n'est pas rentré depuis 3 jours. Il s'est passé quelque chose entre vous? Surprise par la perspicacité de Ryan, j'ai pris une grande inspiration pour me calmer. Sentant que je ne pouvais plus lui cacher la vérité, j'ai décidé de tout lui raconter. Je vois. C'est tout papa de faire une chose pareille. Tu n'es pas triste? Non. Je m'en doutais un peu vu comment les choses se passaient. Ryan, qui semblait avoir prévu l'avenir, paraissait peu préoccupé par le divorce de ses parents. Mais je savais qu'au fond de lui, il devait être triste. Tout en m'excusant silencieusement auprès de Ryan dans ma tête, je travaillais désespérément, essayant de ne pas penser à ces terribles événements. Cependant, mon corps était honnête, et ma santé s'est progressivement dégradée. Une session de formation était prévue au travail ce jour-là, mais je n'ai pas pu me lever et je me suis accroupi. Désolé, je ne tiens pas debout. J'ai besoin d'une pause. J'entendais les voix inquiètes de mes collègues, mais je n'ai pas pu répondre et je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance, je me trouvais dans une chambre d'hôpital. Le médecin m'a annoncé que j'avais besoin d'examens approfondis et j'ai été hospitalisé. Je me sens tellement pathétique, pensais-je. C'est censé n'être que du stress émotionnel. En regardant la perfusion dans mon bras et le plafond blanc de la chambre, les larmes ont commencé à couler naturellement. À cet instant, Ryan, d'habitude si calme, s'est précipité dans la chambre, l'air extrêmement inquiet, me poussant à essuyer rapidement mes larmes. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave? Tu ne vas pas mourir, hein? » Bien sûr que non. Je ne laisserai pas mon fils chéri tout seul. Ah, c'est bien, vraiment. C'est le professeur qui m'a appelé pour me dire qu'on t'avait emmené à l'hôpital. J'ai été tellement choqué. Mon cœur a failli s'arrêter. Ryan a beau être mature pour son âge, il n'a que 10 ans.
J'ai senti une forte détermination à guérir pour lui, mais mon état était pire que je ne le pensais, et on m'a diagnostiqué une maladie grave. Le médecin m'a conseillé, vous devriez vous faire opérer au plus vite. Prenez une décision rapidement. Suivant son conseil, j'ai subi l'opération. Le temps que je sorte de l'hôpital, cela faisait un mois que Greg était parti. Quand je suis rentré chez moi et que j'ai ouvert la boîte aux lettres, j'ai trouvé une lettre de mise en demeure pour le prêt auto. Le remboursement aurait dû être prélevé automatiquement sur mon compte, pensais-je. Paniqué, j'ai vérifié le solde du compte avec ma carte bancaire, et le solde, qui était de 20 000 $, n'était plus que de 33,90 $. C'est Greg qui a fait ça. Je veux lui demander de rendre l'argent, mais je ne peux pas le contacter. Qu'est-ce que je dois faire? Comme je n'ai pas le camping-car, je ne peux pas le vendre. Après le départ de Greg, tout semblait aller de travers, et mon moral sombrait de plus en plus. Me voyant attristé par cette série de malheurs, Ryan a posé sa main sur mon front. Tu es pâle. Tu te sens encore malade? Tu n'as pas l'air d'avoir de la fièvre, pourtant. Physiquement ça va, mais tu vois, ton père n'a pas seulement pris la voiture, mais aussi tout l'argent que nous avions économisé. Je ne peux pas encore travailler à cause de mon état de santé. Et maintenant, nous n'avons plus d'argent. Je suis désemparé. Je vois. Alors je vais livrer les journaux, et je vais chercher sur Internet si je peux trouver du travail. Encouragé par mon fils de 10 ans, je me suis dit que ce n'était pas le moment de flancher. Désolé de t'inquiéter. Je n'ai pas le droit d'être faible. Je vais me ressaisir et essayer de faire tout ce que je peux, lui dis-je en souriant. Ryan m'a souri en retour, puis a dit quelque chose d'inattendu. On va organiser un plan pour récupérer la voiture de papa. Comment peut-on faire ça? Le camping-car est à ton nom, n'est-ce pas? Oui, mais... Et alors? Alors peut-être qu'on peut. Ryan a suggéré une idée que je n'aurais jamais imaginée. Je n'avais jamais pensé qu'une telle idée puisse exister. De plus, je n'ai aucune idée d'où est ton père. Alors vérifions sur mon téléphone. Il y a un mois, lors d'une randonnée en famille, Ryan, d'habitude si fiable, s'était étonnamment perdu. À ce moment-là, sur sa suggestion, nous lui avions acheté un téléphone pour enfants et installé une application GPS, que Greg et moi pouvions consulter. Avec cette appli, je peux voir où est papa en temps réel, et il a beaucoup bougé. Oh, c'est vrai? Mais si on le trouve et qu'il dit juste quelque chose de vague et s'échappe encore? Alors que je réfléchissais à cela, Ryan a souri et a fait une suggestion intrigante. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pris des précautions. Qu'est-ce que tu viens de dire? À ma grande surprise, Ryan avait agi seul pendant mon hospitalisation, réussissant quelque chose d'incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'un enfant si intelligent vienne de moi, pensais-je. Comprenant ces paroles, j'étais tout simplement stupéfaite. Il avait même eu vent de la maîtresse de Greg. Très bien, donnons une leçon à papa qui nous a trahis. D'accord, commençons le plan tout de suite. Ensemble, mon fils et moi nous sommes préparés pour ce moment. Avec Ryan à mes côtés, je suis invincible. Qu'il vienne, n'importe où, n'importe quand. 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Ah, c'est moi. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Oh, qui est à l'appareil? Ne joue pas l'innocente. C'est ton mari. Évidemment, la police me pose des questions sur toi. À ce rythme, il pourrait me demander de venir volontairement au poste de police. Aide-moi. Oh, c'est vrai? Alors attends un instant. Je suis immédiatement allé avec mon fils à l'endroit où se trouvait Greg et, à ma grande surprise, c'était un parc forestier près de chez nous où le camping était autorisé. Greg était interrogé par la police devant sa voiture, l'air déconcerté. Me sentant pathétique, j'ai soupiré et j'ai dit aux policiers que nous devions avoir une discussion en tant que couple, leur demandant de nous laisser seuls un instant. À ce moment-là, Greg, mal à l'aise d'être observé par les gens autour, nous a pressés, Ryan et moi, de monter dans la voiture. Dans le camping-car, la maîtresse de Greg était assise en tailleur, nous fusillant du regard, mais cela n'avait plus d'importance. Désolé pour ça. Merci d'être venu. Mais pourquoi la police a-t-elle soudainement débarqué chez moi? Je ne comprends pas. C'est parce que j'ai signalé la disparition du camping-car. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? C'est évident, non?
On m'a volé ma voiture. Greg, pensant bêtement que les actions entre époux ne peuvent pas être criminelles, disait des choses insensées. Mais le monde n'est pas si naïf, tu sais. Tu as demandé le divorce, tu te souviens? Oublié? Donc nous sommes des étrangers et conduire la voiture d'un étranger sans permission, c'est un crime. C'est Ryan qui a tout compris. Typique, toujours aussi vif, cet enfant. Mais je n'ai pas volé la voiture. Je l'ai juste empruntée un moment. Oh, c'est vrai? Eh bien, j'aimerais utiliser ma voiture maintenant. Pourrais-tu me la rendre? Ce serait vraiment gentil. Alors que je tendais la main, demandant à Greg de rendre les clés, il me les a données à contre-cœur après avoir confirmé qu'elle était rendue. Ryan a commencé à parler calmement. Dis, pourquoi tu as abandonné ta famille pour t'amuser avec cette femme? Pris au dépourvu par la question inattendue de son fils, Greg était embarrassé et se grattait la tête maladroitement. Voyant cela, la maîtresse de Greg a ricané d'un air suffisant et a commencé à parler. C'est parce que je suis plus attirante que ta mère. Regarde-moi, ça se voit, non? Il est tombé raide dingue de moi et a décidé de quitter sa famille. Silence. Je ne t'ai rien demandé, la vieille. Papa, réponds. Mandy a été réduite au silence par le ton sévère de Ryan. Mais Greg restait silencieux. Si tu ne peux pas expliquer, c'est pas grave. Je vais juste demander à la police de revenir et de t'arrêter. Attends. Ok, je vais parler. Mandy, c'est avéré, avait rejoint l'entreprise de Greg il y a 3 mois. Ils avaient été attirés l'un par l'autre et s'étaient rapprochés lors de la fête de bienvenue des nouveaux employés. Plus tard, on a découvert que Mandy était enceinte et Greg a décidé de commencer une nouvelle vie avec elle, nous quittant. Pourquoi as-tu pris le camping-car? J'ai démissionné et je pensais vendre la voiture pour avoir de l'argent. Mais on dirait que tu l'utilisais pas mal, non? Je pensais que c'était dommage de la vendre tout de suite, alors on a décidé de partir en voyage. Attends, comment tu sais tout ça? Tu te souviens quand Ryan s'est perdu? Après ça, par précaution, nous lui avons acheté un téléphone pour enfants et installé une application GPS. Tu as oublié? Nous l'avons installé sur ton téléphone aussi, donc je savais où tu étais pendant tout ce temps. D'ailleurs, j'ai appris plus tard par Ryan qu'il avait fait semblant de se perdre lors de notre randonnée en famille parce qu'il voulait un téléphone portable. J'étais stupéfaite par la capacité de Ryan à penser et à agir de manière aussi stratégique. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas avec papa, alors j'ai trouvé ce plan pour surveiller ses actions. Tu es vraiment un enfant terrifiant. Je ne deviendrai jamais un adulte comme toi, papa, qui trahit les gens importants sans le moindre scrupule. Greg, confronté à la dure vérité que Ryan lui disait, était un adulte pitoyable incapable d'offrir la moindre réfutation. En revanche, voir Ryan, âgé de seulement 10 ans, capable de penser et d'exprimer fermement ses idées, m'a donné un sentiment de force en tant que mère. J'ai senti que je ne pouvais pas perdre, surtout pour régler les choses correctement. Et aussi, rends-moi les 20 000 $ que tu as retirés de mon compte tout de suite. C'était notre propriété commune en tant que couple. Je n'ai pas à les rendre. Non, ce n'est pas ça. C'est de l'argent que j'avais économisé petit à petit depuis que j'étais célibataire. Tu quittais toujours tes emplois à mi-chemin, donc nous n'avons presque jamais économisé d'argent ensemble, n'est-ce pas? J'étais atterré d'apprendre que les 20 000 $ avaient été dilapidés par Greg et sa maîtresse. C'est à ce moment-là que je me suis senti soulagé de divorcer de lui. Donc, c'est comme ça. Mais si tu as volé et utilisé la voiture et mon argent, ça va être un crime grave. Quoi? Je viens de renvoyer la police, donc ce n'est plus leur affaire, non? J'ai seulement dit que nous allions parler. Je n'ai aucune intention de retirer ma plainte. Je dois ajouter le vol de mon argent au dossier. Maman, je devrais appeler la police maintenant? Je peux le faire avec un seul bouton sur mon téléphone. Mandy, la maîtresse de Greg, qui avait observé notre conversation, a rapidement tenté de sortir du camping-car. À cet instant, elle a poussé un cri strident qui a résonné alentour. La raison était que, devant la portière, les parents de Mandy se tenaient là, le visage rouge de colère, sur le point d'exploser de fureur. Surprise, elle recula alors que ses parents lui hurlaient dessus. « Ah, je suis désolé. Ne soyez pas si en colère. Mais pourquoi vous êtes là, maman et papa? J'ai appelé tes parents avant. » Quoi?
Pourquoi? La vérité était que, pendant mon séjour à l'hôpital, Ryan était allé au bureau de Greg et avait raconté en larmes, « Mon père a quitté la maison avec une femme que nous ne connaissons pas, et ma mère s'est effondrée. » Voyant l'état triste et fragile de Ryan, les gens du bureau de Greg ont soupçonné Mandy, qui avait quitté l'entreprise avec Greg, et ont donné à Ryan l'adresse de ses parents. Greg et Mandy avaient été excessivement amicaux au bureau, et il y avait des photos les montrant ensemble à la fête de bienvenue des nouveaux employés, ressemblant à un couple. Après avoir appris par les gens du bureau que tu vivais chez tes parents, j'y suis allé avec ta photo, et tes parents sont sortis quand je leur ai rendu visite. Je leur ai alors tout raconté. Donc aujourd'hui, j'ai contacté les parents de Mandy et leur ai demandé d'attendre à proximité. Comment as-tu pu me faire ça? C'est le pire. Je n'ai pas envie d'entendre ça de toi. C'est ma réplique. Au fait, ton ventre a l'air bien gros. Le bébé est pour quand? Dans 3 mois. Quoi? Attends une minute. Ça ne colle pas avec le moment où tu as rencontré mon mari. Vous vous êtes rencontrés il y a seulement 3 mois, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas encore le moment pour que le bébé naisse. Greg, qui entendait cela pour la première fois, dévisagea Mandy, les yeux écarquillés. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es stupide? Tu ne comprends pas? Il faut environ 9 mois de la conception à la naissance, ce qui signifie que l'enfant qu'elle porte n'est pas le tien. Tu es tellement idiot. Qu'est-ce que tu veux dire, Mandy? Tu m'as trompé? Ah, j'ai failli m'en sortir. Tant pis maintenant que je suis découverte. Tu es tellement naïf. Tu ne vois même pas les mensonges. Vraiment? Un imbécile. Ne te moque pas de moi. Ma vie entière est ruinée à cause de toi. À quoi tu pensais? Greg et Mandy ont commencé une dispute odieuse, mais personne n'est intervenu, les laissant régler leur compte. Pendant ce temps, nous avons recontacté la police pour expliquer la situation. Alors qu'il commençait à faire nuit, le parc forestier était vivement éclairé par les gyrophares rouges des voitures de police. Non, vraiment, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je suis désolé. Je travaillerai dur et je ne tricherai plus jamais, alors s'il te plaît, ne m'arrête pas, papa. On ne change pas si facilement, surtout les fainéants comme toi. Exactement. Ryan a raison. Je ne peux pas du tout te faire confiance. Réfléchis à tes actes et paie pour tes crimes au poste de police. Si je me fais arrêter, je ne pourrai pas rembourser l'argent. Ça te va? Ça ne me dérange pas. Tu me rembourseras après avoir expié tes fautes. Prends ton temps. Ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà trouvé un endroit où travailler. Voyons voir, il y a la pension alimentaire de Ryan, plus les 20 000 $ que tu m'as volés. Je ne suis pas sûr de combien tout cela va coûter, mais tu travailleras et tu rembourseras tout. J'avais une dernière chose à dire à Mandy, la maîtresse. Tu penses peut-être n'être qu'une spectatrice, mais n'oublie pas que tu es complice du vol de Greg. Sois préparé à cela. Quand je leur ai dit que Mandy devrait payer si Greg ne pouvait pas rembourser l'argent volé, elle a frissonné de peur. Mandy a demandé de l'aide à ses parents, mais ils ont refusé en disant « Nous renions une fille qui cause des problèmes aux autres ». Ainsi, Greg et Mandy ont été emmenés ensemble dans la voiture de police. Grâce à la stratégie intelligente de Ryan, nous avons pu punir Greg et sa maîtresse, Mandy. Bien qu'ils aient été libérés de détention peu de temps après, ils ont dû faire face à un dédommagement considérable à mon égard. Par l'intermédiaire d'un avocat, j'ai réclamé 20 000 $ de dommages et intérêts. De plus, j'ai obligé Greg à accepter de payer 500 $ par mois de pension alimentaire pour Ryan. J'ai trouvé à Greg un emploi dans une usine sous-traitante de l'entreprise où je travaille. La pension et les autres frais que je réclamais à Greg seraient déduits de son salaire et versés sur mon compte. J'ai aussi vendu le camping-car et j'ai été libéré du prêt auto. Depuis, ma santé s'est remarquablement améliorée et je me consacre maintenant énergiquement à mon travail. Ryan m'aide activement dans les tâches ménagères et les courses. Je veux continuer à aller de l'avant avec force pour que Ryan puisse poursuivre la voie qu'il aime sans jamais abandonner.